Bonjour les amis, me voici de retour, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une bonne, belle et sainte année. Je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps ce dernier mois, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas du tout eu le temps, je m'en excuse. Mais me voici de retour avec plein d'idées de vidéos et plein de choses à vous dire. Je voulais donc commencer avec cette première vidéo de l'année par faire un petit... comment faire un peu le bilan, comment repartir sur de bonnes bases. Aussi, je voudrais vous lire quelques citations données par nos anges gardiens. Dieu t'a accordé le don de la liberté, un don à la fois merveilleux et redoutable. C'est en maître que tu décides d'agir. Devant toi s'ouvre pour chaque action un double chemin, celui du bien qui est en Dieu, celui du mal qui sert les desseins pervers du prince de ce monde. Prie pour ne jamais manquer de lucidité dans le choix du chemin sur lequel tu t'engages, ni de courage pour te décider toujours en faveur de la voie qui mène à l'amour du Seigneur. Nous avons bien besoin cette année, mes frères et sœurs, de prier avant chaque action afin d'être certains que c'est la volonté divine et que chaque acte est dans l'amour. Il est important aussi de restaurer une union étroite avec nos anges gardiens, car nous allons avoir vraiment besoin d'eux cette année, nos anges gardiens ainsi que les archanges. Aussi, il nous faut avancer sans crainte, mes frères et sœurs. Pour 2022, avançons sans crainte, la joie du Christ Jésus dans nos cœurs. Car le vrai disciple est sans crainte, quelles que soient les épreuves qu'il traverse. Il est dans la joie, même en cas de revers. Au fond de toi, la joie du Christ est une source qui ne s'arrête jamais de couler, à condition de rester intimement lié au Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus insiste tant sur ce don gratuit de la joie qu'il brûle d'accorder aux siens. Donc, en tout temps, en tout lieu, mes frères et sœurs, louons le Seigneur, gardons la paix et la joie à tout prix. Louons sans cesse avec les anges, mes frères et sœurs. Voilà, ne nous laissons pas troublés par le bruit et l'agitation du monde. C'est très important. Donc, mes chers frères et sœurs, moi je vais commencer, maintenant que je vais avoir le temps, je vais commencer l'année par une retraite spirituelle que je vais faire chez moi. Et je vous conseille vivement de le faire si vous ne l'avez pas déjà fait, car il est essentiel en début d'année de se recentrer sur le Seigneur, de prier afin de recevoir les directives. Demandez au Seigneur quelle est sa volonté pour vous dans votre vie cette année. Voilà, donc faisons la divine volonté, consacrons ces 12 prochains mois au Seigneur. Voilà, il est vraiment temps de se convertir réellement, mes frères et sœurs, de renouer avec une vie de prière régulière, intense, voilà, de prier en famille. La prière, c'est censé être le centre de notre vie, le pilier central de notre vie. Voilà, je tenais à rappeler cela, mes frères et sœurs. La prière, c'est vraiment le centre de la vie d'un vrai chrétien. Et voilà,
c'est vraiment la prière, mes frères et sœurs, c'est une décision à prendre. Il ne faut pas attendre d'avoir le temps. Si vous attendez d'avoir le temps, vous ne prierez jamais. La prière également a soif de lenteur, mes frères et sœurs. Il faut prendre le temps de prier et de prier avec le cœur. Car si vous récitez avec hâte, ça n'aura aucun effet. La prière exige que l'on s'arrête. Et voilà, il faut de la détermination et de la persévérance. Mais le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut. Donc, je voulais aussi vous dire qu'il n'y a pas d'espace vide en Dieu. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez, qu'on ne ressent rien dans la prière qu'il ne se passe rien. Ça, c'est aussi un point important. Il ne faut pas chercher à ressentir des émotions, il ne faut pas chercher à ressentir dans la prière. Voilà, ce n'est pas parce qu'on ne ressent rien qu'il ne se passe rien. La prière est toujours efficace, mais même si elle ne semble rien apporter sur le moment. C'est un moment de veille entre deux engagements. La prière, c'est pure gratuité, c'est pur amour. On prie parce qu'on aime. C'est vraiment le dialogue avec notre Dieu. C'est la nourriture de notre âme et notre âme a besoin de ça vraiment pour survivre. Voilà. Je voulais vous dire, vis le jour d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Dieu te le donne. Il est à toi. Vis-le en lui. Mes frères et sœurs, prenons cette décision aujourd'hui, que chaque jour de cette année, vivons-le en Jésus. Dans une prière continue, du 1er janvier au 31 décembre, vivons une prière continue, mes frères et sœurs. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui, et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ. Voilà mes frères et sœurs. Donc, vraiment mes frères et sœurs, demandez à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse cette année? Que veux-tu que j'accomplisse, Seigneur? Voilà, il est temps, mes frères et sœurs, de se recentrer. Et je dirais même, il est temps de faire pénitence, mes frères et sœurs. Revêtons le sac et la cendre. Nous n'avons plus de temps. Là, vraiment, l'avertissement est vraiment proche. Il est essentiel, mes frères et sœurs. Voilà, l'idéal serait de faire une bonne confession générale pour bien commencer l'année. Voilà, mettez-vous au désert, jeûnez, priez, faites le chapelet. Et voilà, en avant mes frères et sœurs, et dans la paix, dans la joie, hein, surtout. Voilà, il faut vraiment que nos lampes soient allumées. Mes frères, il faut être prêt maintenant. Il faut être prêt. Jésus arrive.
Là, il faut qu'on se prépare pour le retour de Jésus. Nous allons vivre cette rencontre extraordinaire dans peu de temps. Donc vraiment, abandonnons une bonne fois pour toutes nos vieilles habitudes, mes frères et sœurs. Voilà, il est temps vraiment de rompre avec nos vieux barrages intérieurs. Voilà, de passer de la fermeture à la disponibilité, mes frères et sœurs. Il est vraiment temps. En avant, mes frères et sœurs. Vraiment, j'insiste, car le temps de la rencontre est là. Nous allons rencontrer notre Jésus. Donc, remplissons nos lampes d'huile, mes frères et sœurs. Remplissons nos lampes d'huile. Il faut se préparer à la rencontre, mes frères et sœurs. Jésus arrive. Donc, vraiment. Mes frères et sœurs, vous imaginez quand on va arriver au ciel, que le Père va nous dire, mais regarde tout ce que j'avais prévu pour toi. Regarde cette vie de sainteté, de joie, de paix, de bonheur que j'avais prévu pour toi. Et regarde ce que tu en as fait. Quelle déception, mes frères et sœurs. Je n'aimerais vraiment pas que ça m'arrive. Je pense que vous non plus. Ce serait terrible quand même de passer à côté de notre mission de vie, de passer à côté ce pourquoi on est venu sur la terre. On est là pour... C'est une épreuve. Nous allons être purifiés. Vraiment. Donc vraiment, abandonnons le monde. Laissons nos vieux vêtements. Revêtons l'homme nouveau, mes frères et sœurs. Vraiment. Vraiment. C'est pour ça que j'aimerais faire cette prière avec vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous pauvres pécheurs. Par ton esprit de sagesse, fais que nous goûtions ta présence pendant cette année, Seigneur. Par ton esprit d'intelligence, fais que nous pénétrions ton mystère. Par ton esprit de conseil, fais-nous discerner ta volonté et l'accomplir pendant ces 12 prochains mois, Seigneur. Par ton esprit de science, fais-moi reconnaître partout ta main. Par ton esprit de piété, donne-nous le sens de la prière vraie. Par ton esprit de crainte, aide-nous à ne jamais plus t'oublier. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de nous pauvres pécheurs. Amen. Donc, oui, nous allons aller en refuge dans pas trop longtemps non plus. Donc, si vous n'avez toujours pas fait de provision, il est temps. Là, j'ai vu que dans certains supermarchés, le pass allait être obligatoire. Enfin bon, bref, ça va vraiment se resserrer. Et je voulais vous rappeler de prier pour ceux qui nous persécutent et qui nous font du mal. Je voulais vous rappeler, mes frères et sœurs, pour cette année, que chaque personne que nous rencontrons dans notre journée, chaque personne que le Seigneur met sur notre route est envoyée par Dieu. N'oublions pas, Seigneur, n'oublions pas, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous envoie ces personnes pour nous aider à notre sanctification. Ce sont des épreuves. Mes frères et sœurs, la vie, c'est l'ascension d'une montagne. Plus on monte, plus on approche du sommet, plus il y a de l'altitude et plus c'est difficile. Et plus le Seigneur voit qu'on progresse, plus il va nous envoyer des épreuves difficiles. Donc mes frères et sœurs, n'ayons pas de haine, de rancune, de mauvais sentiments envers ces personnes qui nous permettent de progresser dans la foi. D'accord, elles vont nous persécuter, elles nous disent du mal, elles nous blessent, mais bénissons-les, mes frères et sœurs, car c'est elles qui nous permettent de progresser. Voilà, petite piqûre de rappel, parce que bon, ça va être de pire en pire, hein, on va être vraiment traîné dans la boue, si je puis dire. Donc, voilà, n'oublions pas ça. N'oublions pas ça. Vraiment, mes frères et sœurs, il est vraiment temps de quitter le monde, une bonne fois pour toutes.
quittons le monde, car nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Voilà. Mes frères et sœurs, je vais bientôt faire une vidéo récapitulative des messages de Trevignano Romano. J'ai plein de choses à vous dire. Là, c'était surtout pour vous souhaiter une bonne année, vous dire que je suis de retour, que voilà, je vais pouvoir à nouveau faire des vidéos. J'ai plein de choses en tête, j'ai plein d'idées. Je vais enfin avoir le temps aussi de faire ce live que je vous avais promis. Voilà. Donc, voilà, comme le dit Jésus, comme le dit Marie, les temps sont vraiment courts. Voilà, donc soyons lumière, mes frères et sœurs, cette année. Et préparons-nous à la rencontre, mes frères et sœurs. Voilà, mettons de l'huile dans nos lampes plus que jamais. Plus que jamais. Seigneur, je te prie, nous te prions. Moi et ceux qui regardent cette vidéo, Seigneur, nous te confions cette année. Nous te confions ces 12 mois à venir. Nous nous abandonnons avec confiance infinie. Nous nous confions à toi, Seigneur Jésus. Dis-nous ce que nous devons faire. Donne-nous de toujours faire ta divine volonté, Seigneur. Bénis chacun de mes frères et sœurs. Restaure la paix et la joie en chacun des cœurs. Permets-nous, Seigneur, d'être prêts pour ton retour, d'être prêts pour la rencontre avec toi. Comme tu l'as dit récemment, il est proche le temps où bientôt tu vas nous serrer dans tes bras et nous embrasser. Oh, merci Seigneur. Ramène vite, Seigneur, les dernières brebis égarées. Vite, Seigneur, ramène-les. Saint Michel Archange, nous te confions notre pays, nos villes et nos villages. Éloigne la violence et répands la paix pour que chacun puisse grandir en sagesse, en fraternité et en sainteté. Saints archanges, nous te confions la France et tous les pays du monde. Je te confie chaque âme du monde entier, Seigneur. Viens nous nourrir, restaure notre vie intérieure, Seigneur, cette année. Restaure notre foi. Aide-nous, donne-nous la sainte persévérance, Seigneur, jusqu'au bout. Seigneur, regarde notre misère et guéris-nous. Prends pitié de nous, Seigneur, vois notre misère et guéris-nous. Arrache-nous aux ténèbres et brise nos chaînes, Seigneur. Nous nous consacrons à toi. Maman Marie, protège-nous sous ton manteau cette année. Voilà mes frères et sœurs. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, un beau Noël. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite vraiment une belle année. Je vous souhaite vraiment de... Voilà, soyons prêts. Soyons prêts, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit souffle sur vous. Que le Saint-Esprit réchauffe ce qui est froid. Guérisse ce qui est blessé. Et restaure ce qui a besoin d'être restauré. Saint-Esprit, je te confie chaque âme. Merci Seigneur. Amen. À bientôt les amis.